Le programme Bibliothèque d'Orient s'inscrit dans la dimension internationale des missions de la Bibliothèque nationale de France. C'est pour moi un enjeu essentiel. La bibliothèque comprend dans ses collections, dont la nature universelle est bien connue, des documents qui rendent compte d'une histoire internationale. Nous avons des compétences, des expertises, des savoir-faire importants. Il est déterminant de partager cela, partager nos collections, montrer comment elles s'articulent avec celles d'autres institutions partout dans le monde et partager bien sûr cette expertise, ces outils numériques, mais pas seulement numériques, ces savoir-faire que nous avons su développer. Ici au Liban, en Syrie, en Irak, en Moyen-Orient, on risque de perdre beaucoup de manuscrits qui ne sont pas encore numérisés. Sans l'aide de la Bibliothèque nationale et ses mécènes, l'œuvre d'Orient, on n'aura pas pu conserver et restaurer le Beit Gazo, c'est un mot syriaque, c'est-à-dire la maison des trésors. C'est le grand livre liturgique de l'Église syriaque catholique au temps du 5e, 6e siècle. Des choses et des informations, ils résident dans les manuscrits et dans les archives. Et il faut donner ça pour tout le monde comme l'histoire universelle. Aussi, c'est un patrimoine pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour nous en Orient. On a eu la chance d'avoir le soutien de l'œuvre d'Orient et la Bibliothèque nationale de France qui nous ont permis de lancer ce centre. Au-delà du fait de restaurer, de conserver, il faut également former ici, sur place, des professionnels qui pourront ensuite prendre le relais. À travers le programme Bibliothèque d'Orient, on a essayé de donner à voir Alexandrie, plus que de donner à lire, qu'on a essayé de tirer parti au mieux du corpus iconographique qu'on avait au Centre d'études alexandrines, qui a été réuni depuis une trentaine d'années. C'est une sorte d'invitation à venir découvrir la ville ou à rêver la ville comme on a envie de la rêver en lisant les livres qu'a inspiré Alexandrie. Gallica et le portail Bibliothèque d'Orient forment une sorte de vitrine pour notre travail qui est indispensable. La spécialité du fonds de l'IDEO, Caire, c'est les sources de la culture arabo-musulmane, c'est-à-dire tous les ouvrages écrits en arabe entre le 7e et le 17e siècle. C'est le premier millénaire de l'Hégire. Il y a eu un transfert de compétences extrêmement important qui s'est fait entre la BNF et l'IDEO dans le domaine de la numérisation, mise en ligne, description des œuvres. Mettre des milliers d'ouvrages sur Internet, c'est très facile et tout le monde le fait. L'enjeu n'est pas uniquement un enjeu de numérisation, mais un enjeu aussi de description des collections, de métadonnées, de catalogage, pour que les ouvrages soient accessibles de manière plus précise. Alors, lorsque le projet Bibliothèque d'Orient nous a été présenté par la BNF, on y a très rapidement vu l'occasion de mettre en valeur notre patrimoine, notre bibliothèque bien sûr, mais aussi les archives ou d'autres fonds de l'IFAO, un fonds qui est exceptionnel pour un établissement qui a été fondé à la fin du 19e siècle, en 1880, et qui conserve donc la mémoire de l'archéologie française en Égypte depuis plus d'un siècle. La transition numérique est un enjeu absolument essentiel. Ce site, Bibliothèque d'Orient, et ce projet de numérisation est pour nous à la fois un incitant, mais aussi une très belle occasion de mener cette numérisation, cette mise à disposition de documents sur la toile. Pour moi, ce site, c'est vraiment un lieu d'échange, c'est une sorte de carrefour, c'est un endroit où les regards se croisent, où les histoires se croisent. Alors l'organisation du site, elle a été définie par le conseil scientifique. Ce qu'on voulait, c'était quand même vraiment faire voyager dans le Moyen-Orient. Donc il y a beaucoup de rubriques qui sont consacrées aux grands voyageurs, mais il y a aussi beaucoup de rubriques qui sont consacrées aux passeurs. Toutes ces personnes qui ont essayé d'instaurer un dialogue entre les connaissances en Orient et les connaissances en Occident. Le programme Bibliothèque d'Orient s'inscrit totalement dans cette dimension d'actualité évidemment très forte qui nous a incité à construire ce projet avec 8 partenaires au Moyen-Orient, l'urgence liée au conflit qui se déploie depuis tant d'années dans cette région du monde.